L'Annexe, une émission présentée par Salim Chouieb sur Radio Québec Plus. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à l'Index sur Radio Québec Plus ce soir. Même si d'habitude on ne parle que de l'actualité qui concerne ici la communauté, la société québécoise et canadienne de manière générale, mais je crois que cette semaine, nous avons tous été touchés et choqués par la mort d'un journaliste saoudien dans le consulat de son pays en Turquie. C'est en soi un symbole extraordinaire qui démontre un peu le rapport que ces citoyens-là, qui est un citoyen ordinaire comme bien d'autres, mais qui occupait justement une fonction, une profession, qui exerçait une profession de journaliste, et qui était donc amené à donner son opinion sur les politiques ou la politique ou les orientations politiques de son pays. Et ce monsieur-là se croyait, comme tous les autres journalistes du monde, bien protégé. Il se croyait lui aussi en droit de pouvoir dire ces choses-là, justement parce que c'était un résident permanent de la plus grande puissance mondiale du pays où on parle dans sa constitution, dans la chose la plus sacrée qui est la liberté d'expression, qui est garantie, comme tout le monde le sait, par ce qu'on appelle le First Amendment, le premier amendement. Aussi donc ce journaliste dont le seul crime a été non pas d'être un opposant très violent ou farouchement opposé au régime saoudien, non pas parce qu'il a commis des crimes ou parce qu'il a incité les gens à commettre des crimes, non pas que ce monsieur-là était un terroriste notoire connu ou parce qu'il avait des liens avec les terroristes ou parce qu'il faisait la promotion du terrorisme, absolument pas ça. Ce monsieur a été liquidé, assassiné froidement dans le consulat qui était supposé le protéger à l'extérieur de son pays. Il est allé en toute confiance à l'intérieur de ce consulat-là pour retirer un papier que l'état civil, que la vie justement de gens civilisés et de gens qui vivent dans des États qui se respectent et dignes de ce nom, pour retirer un papier de l'état civil, c'est-à-dire un papier qui prouve que ce monsieur-là était bel et bien divorcé pour pouvoir entamer une nouvelle vie avec sa fiancée. Et c'était là sa dernière visite dans ce consulat-là. Et par la suite, on assiste à un dîner pendant pratiquement 2 semaines où les autorités saoudiennes n'ont pas arrêté de nous dire que ce monsieur-là, oui, il est entré au consulat, mais il est ressorti, que l'Arabie saoudite ne pouvait pas assassiner l'un de ses propres citoyens, que l'Arabie saoudite était victime d'un complot ourdi par l'Iran, tantôt par le Hezbollah, tantôt par les frères musulmans, et puis on nous racontait plein de choses. Et hier, et le moment était bien choisi, c'était le début justement de la fin de semaine dans toutes les capitales occidentales, on a choisi à une heure très tardive pour l'Arabie saoudite de reconnaître au moins que Jamal Khashoggi était mort, assassiné dans le consulat de son pays. Et bien évidemment, on nous a donné une version des faits que personne ne croit, sauf peut-être Trump, et je suis certain que lui-même ne la croit pas, mais comme certains l'ont déjà remarqué, plusieurs analystes et grands éditorialistes dans les journaux américains nous ont présenté le président américain comme un agent qui est en train de faire le travail de ce qu'on appelle le public relations, c'est-à-dire les relations publiques à la place des Saoudiens. Il est devenu, si vous vous rappelez du film Le Nettoyeur, c'est lui qui est en train de nettoyer les dégâts qui ont été commis par ses alliés au Moyen-Orient. Je vous rappelle qu'en mars 2018, il y a eu
un branle-bas de combat, une mobilisation extraordinaire de toutes les capitales occidentales, sans exception aucune, suite justement à l'empoisonnement d'un ex-espion russe par les autorités russes. Et si vous vous rappelez bien, le Royaume-Uni, à ce moment-là, avait ouvertement et directement accusé les Russes d'être derrière cette opération-là. On a assisté rapidement à des sanctions de l'Union européenne, des sanctions économiques. On a assisté au renvoi de pas moins de 100 diplomates russes par 15 pays occidentaux, y compris le Canada, y compris les États-Unis. Et on avait, à ce moment-là, envoyé un message très clair à la Russie en leur disant que vous ne pouvez pas commettre ce genre de crime sur notre territoire et vous ne pouvez pas faire ce genre de crime. C'est du terrorisme d'État. Or, cette fois-ci, ce que nous constatons et ce que nous voyons, c'est que certains ont commencé à dire on ne peut pas mettre trop de pression sur l'Arabie Saoudite parce que nous avons des contrats de vente d'armes à ce pays-là, parce que c'est notre allié, parce que c'est nos amis. Et on nous dit l'Arabie Saoudite est notre meilleur allié contre l'Iran. Ça serait un peu comme ici, par exemple au Québec, si moi je vous disais on ne va pas s'attaquer aux Rock Machine parce qu'ils sont en train de livrer une guerre aux Hells Angels. Donc on va les sauvegarder, on va les favoriser, on va les aider. Quand on veut s'attaquer au crime, on s'attaque au crime là où on le voit, là où il se trouve. Peu importe qui est derrière ce crime-là, peu importe les auteurs de ce crime-là. Et je vous rappelle aussi que toutes les campagnes de pression et de salissage, quand on parle du monde arabe, quand on parle du monde musulman, on nous dit les droits de l'homme ne sont pas respectés, essayez un peu de sortir de votre archaïsme, il faut adopter les valeurs universelles, il faut justement vivre selon les valeurs démocratiques, il faut respecter la personne humaine, la vie humaine. Toutes ces littératures-là et tout ce baratin qu'on nous sert, aujourd'hui, on ne le voit plus. Il y a un monsieur, un journaliste bien connu, qui était justement journaliste dans le plus grand journal politique du monde, c'est-à-dire le Washington Post. Et je vous rappelle, ce monsieur-là, il écrivait des chroniques dans lesquelles il critiquait le régime de son pays. Il avait bien évidemment tout le droit du monde de s'opposer ou de critiquer ce régime-là. Ce même journal-là, c'est le journal de Bob Woodward, qui, avec son ami, un autre journaliste dont le nom m'échappe en ce moment, c'est eux-mêmes qui avaient sorti l'affaire du Watergate et qui a coûté pratiquement la présidence à un président américain qui a quitté, et on n'en a plus entendu parler, c'était le scandale justement, un scandale énorme, et il est passé. Et ces deux journalistes-là, ils n'ont pas été tués, ils n'ont pas été menacés, ils n'ont pas été intimidés, bien au contraire, ils continuent à écrire des livres aujourd'hui, ils continuent à intervenir dans les stations de télévision. Et donc, quand on nous parle de ces lois universelles de démocratie, de ces lois universelles je dirais, de liberté d'expression, on a l'impression que ces lois s'arrêtent aux frontières des pays occidentaux. Dès qu'on sort de ces pays occidentaux, ces lois-là disparaissent. On ne les défend plus. Ça ne nous intéresse plus. Ce n'est pas important. Ce qui est bon pour les occidentaux n'est pas bon pour les pays arabes. Ce qui est bon pour les occidentaux, c'est bien évidemment la liberté d'expression, cette diversité d'opinions, ce sont de cloches différents et pluriels qu'on entend ça et là. Mais voici que ces mêmes régimes occidentaux soutiennent parfois les régimes les plus archaïques dans la région. Par exemple, en quoi le régime saoudien qu'on nous présente aujourd'hui comme étant un régime réformiste
Pourquoi le fait de liquider un journaliste comme ça de la manière la plus dégueulasse, comment peut-on qualifier un régime pareil comme étant un allié ou comme étant un régime réformiste ou comme étant un régime qui veut justement permettre à l'Arabie Saoudite de décoller, de rejoindre un peu la grande famille internationale. Et cette question-là, bien précise, de ces valeurs à géométrie variable, c'est ça justement qui est en train d'enlever toute crédibilité aux capitales occidentales. Cette indignation justement à géométrie variable, cette indignation qui est calculée, je m'indigne quand ça touche. Imaginez un peu tout ce qu'on nous servait avec tous les opposants qui ont été arrêtés par la Turquie, y compris les journalistes qui ont été arrêtés par le pouvoir en Turquie. On n'arrêtait pas de nous parler de ces gens-là. Aujourd'hui, toutes ces capitales-là, tout ce qu'elles font, qu'est-ce qu'elles nous disent? Ah ben, on va attendre les résultats de l'enquête saoudienne, puis on dit c'est déjà un premier pas, puis on est en train de caresser la bête dans le sens du poil. Alors que dans les faits, l'Arabie Saoudite ne peut pas faire une enquête sur elle-même. C'est impossible. Nous savons tous que ce monsieur-là a été liquidé par le prince héritier. Bien évidemment, on ne peut pas inculper aujourd'hui le prince héritier. On ne peut pas tout chambouler pour un pauvre et misérable journaliste. C'est ça ce que les gens pensent. C'est ça ce que ces dirigeants-là pensent. Je vous rappelle que le président américain a déclaré comme ça ouvertement sur une chaîne de télévision, il a dit « Moi, je ne peux pas compromettre toutes ces ventes d'armes, tout cet argent qui va entrer chez moi à cause d'un journaliste qui n'est même pas citoyen américain. » Donc la valeur humaine, elle n'a pas de valeur en elle-même. C'est une valeur humaine, si vous êtes américain, si vous êtes un citoyen américain, vous avez plus de valeur que toutes les autres vies. Et à ce moment-là, si vous vous faites massacrer par votre pays, dans le consulat de votre pays, et que tout le monde entier, va essayer de parler de cette affaire-là, et va nous dire combien ils sont scandalisés, ça va rester au niveau justement de ces réactions épidermiques, mais les décisions en soi, il n'en est strictement rien du tout. Mais tout cela, ça peut paraître un peu normal. On va dire c'est la réelle politique, ce sont les intérêts de ces pays occidentaux-là. Ces présidents ont été élus pour défendre les intérêts de ces pays-là. Mais imaginez un peu, et c'est là où c'est avec ça que je veux terminer. Dans tout ce branle-bas de combat, dans tout ce brouhaha-là qui a entouré l'affaire Khashoggi, on n'a pas entendu une seule voix discordante en Arabie Saoudite. Un seul journaliste en Arabie Saoudite n'a pas dénoncé ce que tout le monde sait aujourd'hui. Et je vous rappelle encore une autre fois, tous ces dignitaires religieux, tous ces grands érudits qui passaient leur temps à nous baratiner avec leurs discours religieux, tous ces grands alims là qui passaient à la télé et qui nous faisaient la leçon sur les sacrifices, sur la crainte de Dieu, tous ces grands noms-là qui faisaient rêver les jeunes et qui les envoyaient un peu partout à faire le djihad, etc. Ils n'ont pas levé le doigt pour dénoncer cette injustice. Et comble de l'ironie, on nous dit que le soutien des États-Unis et de certaines capitales occidentales pour l'Arabie Saoudite, c'est justement pour contrecarrer le terrorisme. Or, vous et moi, nous savons tous que les premiers créateurs, les premiers commanditaires de Daesh, c'est l'Arabie Saoudite et ses amis. Et c'est aujourd'hui cette Arabie Saoudite même qu'on nous présente comme étant un rempart contre le terrorisme. Ça commence à devenir un peu loufoque. Et comme on le dit, le ridicule, il va finir par en tuer quelques-uns, quand même. Sur ce, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Et gardons quand même le sourire. Bonsoir. L'Annexe, une émission présentée par Salim Chouyeb sur Radio Québec+.